Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Le Bénin et le Burkina Faso se donnent la main pour combattre un ennemi commun, le terrorisme. C'est à la faveur d'un atelier sur la société civile. Il s'agit surtout de voir ensemble les mécanismes à mettre en place pour contrer le phénomène dans ces deux États. C'est une initiative de la Fondation Hans Seidel et le laboratoire Citoyenneté financé par l'Union européenne. Gilles Dansou. Quand le terrorisme frappe, il n'épargne personne. Il faut donc agir vite et bien pour sauver nos populations. La Fondation Hans Seidel et le laboratoire Citoyenneté, avec l'appui de l'Union européenne, se mettent ensemble pour renforcer la sécurité communautaire au Bénin et au Burkina Faso. Au Burkina Faso, plus d'1 million de personnes déplacées dans leur propre pays, vivant la charité des autres et ne sachant pas quel avenir dessiner pour leur progéniture. Pas d'éducation, ou disons, une éducation au rabais, une précarisation du système de santé, et j'en passe. Cette situation n'est pas propre au Burkina. D'autres pays de la sous-région la partagent. Le Mali, le Niger, le Nigeria. Et pour éviter que toute la région ouest-africaine ne s'enlise, car à partir du Sahara, leur destination finale, c'est la côte, et le Bénin est un pays côtier. Donc vous êtes tout aussi concernés que nous. Nous espérons qu'ils vont se noyer une bonne fois pour toutes dans le sable du Sahara et ne réapparaîtront jamais. Financé par l'Union européenne, cet atelier de plaidoyer vise à faire prendre conscience aux participants de l'importance de la question de sécurité locale dans les programmes nationaux de développement. L'initiative de Sécoucom, qui vise justement à impliquer les populations locales en vue de lutter contre l'extrémisme violent au Burkina Faso et de prévenir la montée de la radicalisation dans certaines zones frontalières à risque du Bénin, s'inscrit de ces faits dans la logique des priorités des politiques de l'Union européenne en matière de paix, de stabilisation et de prévention des conflits. Il reste encore beaucoup à faire au regard des nombreux besoins et demandes provenant des acteurs locaux qui connaissent directement les dangers et qui nous interpellent en tant qu'institution partenaire du Bénin. Cela donc pose la nécessité que tout le monde puisse y contribuer. Le Burkina Faso et le Bénin partagent des frontières communes aux caractéristiques socio-culturelles et économiques très proches, d'où la nécessité de renforcer le cadre sécuritaire. Les besoins en services sociaux de base doivent désormais faire face aussi à une vague de violences intercommunautaires, religieuses, terroristes, qui imposent la lutte contre l'insécurité comme une priorité avant les actions de développement. Le péril terroriste a envahi la sous-région, prenant souvent racine dans les zones frontalières où la faiblesse des administrations publiques est patente et le sentiment d'abandon des populations est manifeste. Cette situation interpelle la conscience collective et exige la mise en œuvre de politiques et de stratégies de développement de toutes les zones fragiles de nos pays. L'Afrique subsaharienne est confrontée à de nombreuses menaces terroristes et conflits armés. Loin du terrorisme, les producteurs de la commune de Bonou, eux, dénoncent la vente parallèle de leurs produits à un particulier, ceci en violation du partenariat entre l'UCAR et le CODA. Ils l'ont fait savoir à travers un point de presse. On retrouve Brice Rumbo et Guillaume Avienne. Nous sommes au centre des arts et métiers de la commune de Bonou.
Le lieu a été retenu par des membres de la CAR, la coopérative d'aménagement rural de Bonou, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de la vente parallèle de régimes de palme au détriment des coopératives. Les régimes de palme sont vendus à un particulier sans aucune transabilité dans le vil dessein d'appauvrir les vrais coopérateurs ainsi que les communes habitant les CAR. Malgré les réformes introduites dans le secteur par le président Talon pour la paix et la stabilité des URCAR, les unités régionales de coopératives d'aménagement rural, la production du régime de palme a baissé du fait de la vente au noir de plusieurs tonnes de produits, estiment les conférenciers. La fréquence de la dite vente a commencé à réduire les revenus des producteurs, leur faisant craindre désormais le pire. L'heure est grave et l'avenir des coopérateurs est très sombre si nous continuons de vendre nos régimes de palme à ce particulier qui laisse un flot total dans le péage des tonnages de régime de palme qui se fait au pont de péage et de pesage des quais sans aucun contrôle des coopérateurs, alors qu'un pont bascule est affamé pour permettre aux coopérateurs de vivre régulièrement la vente des régimes. Pour arrêter alors la saignée, les membres des CAR Bonou souhaitent l'intervention des autorités au plus haut niveau chargées de la gestion de la filière. Nous, coopératrices et coopérateurs, décidons à l'humanité de le retour de la vente des régimes des palmes au complexe oléagineux d'Agonville, Koda, dans l'intérêt supérieur des coopérateurs et de nos communes. Appelons à témoin le procureur, le préfet de Lemay et le ministre de l'Agriculture à accorder une attention particulière à notre appel. Sans citer nommément quelqu'un, les membres des CAR Bonou invitent tous les acteurs impliqués dans cette affaire de vente de régime de palme dans l'informel à cesser leurs besognes. Pendant ce temps, à Dangbo, 103 bénéficiaires du projet MCMA, mieux connaître pour mieux s'adapter, des ONG IDID et CREDEL, ont reçu du matériel pour le renforcement de leur résilience face au changement climatique. La cour intérieure de l'hôtel de ville de Dangbo. Des représentants de bénéficiaires du projet MCMA, mieux comprendre pour mieux s'adapter, reçoivent officiellement des équipements pour leur unité de production individuelle ou collective. C'est un appui des ONG IDID, Initiative pour un développement intégral durable, et CREDEL, Centre de recherche et d'expertise pour le développement local. On a les brouettes, les bâches, les pulvérisateurs, les tonneaux pour le stockage du maïs et des filets pour la protection des champs de riz. Et au nombre des matériels et équipements à utiliser en groupement, on a les égreneuses valeuses qui fonctionnent à base de l'énergie solaire. On a des motopompes qui fonctionnent en base de l'énergie solaire. Et on a aussi les moulins écrasés et les condiments qui fonctionnent à base d'énergie solaire. Le projet MCMA, grâce auquel sont productrices ou producteurs de la commune de Dangbo reçoivent du matériel, est mis en œuvre respectivement dans les communes de Ouida et de Dangbo par les ONG CREDEL et IDID. Il est financé par Oxfam Québec. Oxfam Québec et le Bénin partagent un engagement de longue date en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Les équipements offerts d'une valeur de 32 109 150 francs CFA devraient servir à renforcer la résilience des bénéficiaires au changement climatique, d'où la satisfaction des autorités locales de Dangbo. Nous sommes convaincus que les équipements que les 103 productrices et producteurs recevront aujourd'hui permettront de renforcer leur capacité dans la mise en place des options dans leurs exploitations agricoles respectives en vue d'accroître leur résilience face au changement climatique dans la commune de Dangbo. À l'instar de Dangbo, les producteurs et productrices de la commune de Ouida devraient aussi être appuyés en matériel et équipement du genre, indiquent les organisateurs de l'événement.
À Kétou, l'Union régionale des producteurs d'anacarde de l'Ouémé et du Plateau a bénéficié d'un centre d'affaires, des magasins de stockage et des équipements, un appui de la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique. C'était en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Centre d'affaires de l'URCPA, l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde des départements de l'Ouémé et du Plateau à Kétou. Les 5 coopératives de l'Union reçoivent officiellement des équipements mais assistent aussi à l'ouverture solennelle du centre d'affaires de l'organisation et à l'inauguration de 6 magasins de stockage de 100 tonnes chacun. Le tout pour plus de 143 154 000 francs CFA, le fruit du partenariat stratégique État béninois, gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers la Fondation des États-Unis pour le développement de l'Afrique, l'USADF. Le choix de Kétou n'est pas un hasard. Kétou a les meilleures noix. Quand j'ai fait la littérature au niveau du Bénin, le cas où est ce qu'on appelle indice de qualité, Kétou a la meilleure qualité. Ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, votre noix est vraiment recherchée. Certes que vous n'êtes pas encore très bien organisé pour tirer le maximum du profit de votre filière. En décidant d'appuyer l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde de l'Ouémé et du Plateau, l'USADF voudrait s'assurer de la bonne traçabilité des noix d'anacarde produits, puis contribuer à accroître le PIB par ricochet, augmenter en qualité les exploitations du pays. Les autorités béninoises y voient surtout un renforcement des capacités de production des coopératives membres de cette union et une manière de renforcer la vente groupée plus profitable aux acteurs de la filière. Je voudrais, au nom du gouvernement, recommander à l'Union régionale des coopératives de producteurs d'anacarde de l'Ouémé et du Plateau de mettre en pratique les enseignements qui leur ont été donnés, parce qu'il ne s'agit pas que des équipements ou des infrastructures, et de veiller à une gestion exemplaire de ces équipements et infrastructures. C'est une opportunité qui est donnée à votre coopérative pour vraiment accroître vos capacités de production et surtout de génération de revenus pour les membres, j'allais dire pour les coopérateurs. Les autorités espèrent voir les bénéficiaires des appuis du jour faire un bon usage des équipements et des infrastructures. Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan triennal 2019-2020, le Conseil national du dialogue social a procédé au lancement des travaux de renforcement des capacités des membres des commissions administratives paritaires dans plusieurs ministères. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. 3 ministères sont concernés par cette nouvelle phase de formation au profit des membres des commissions administratives paritaires. Il s'agit du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Sports. L'idéal aurait été d'associer à cette formation les membres suppléants qui sont susceptibles de remplacer les titulaires en cas d'empêchement. Ils ont besoin aussi de renforcer leurs capacités. Il en est de même que les membres de la CAP titulaire des suppléants du MTCA. Nous souhaitons vivement pour les prochaines fois que vous puissiez tenir compte de cette doléance dans l'intérêt général du personnel de l'État. Au total, 7 ateliers de renforcement de capacité sont organisés et prennent en compte 123 membres titulaires des commissions administratives paritaires. La formation vise une finalité bien précise. Les objectifs fondamentaux des ateliers sont outiller les membres des commissions administratives paritaires, CAP, des ministères concernés à s'approprier leur mission et exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs de ces ministères sur leurs missions et rôles. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Donner aux membres du CAP
les moyens d'apprécier le climat social au plan sectoriel et enfin échanger avec les membres des CAP sur les outils de performance de nos structures de dialogue social et sur quelques thématiques d'actualité ou essentielles à aborder pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Le Conseil national du dialogue social, CNDS, est un outil efficace de coopération en milieu de travail, un moyen de prévention, de gestion et d'atténuation des conflits sociaux. Il est également un facteur d'amélioration des performances économiques et promet le progrès social. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi s'achève cette édition. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj à 20h prévenu Théo pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.